Je ne sais vraiment plus du tout ce que je vous ai dit l'année dernière. Et j'ai comme l'impression que cette année est pour moi un carême unique. Dans ce sens où je prends conscience que tout au long de ce temps de carême, nous allons suivre Jésus. Et nous allons comprendre la proximité de Jésus dans ce que nous vivons. Et vous savez bien que nous ne vivons pas que des joies, que nous vivons des douleurs, que nous vivons des contrariétés, que nous vivons des inquiétudes, que nous avons des peurs, que nous avons des questions et toutes sortes de choses. Et il me semble que tout au long de ce temps de carême, le Seigneur Jésus, cette année, sera particulièrement proche de chacun de nous. Que Jésus se rapproche de chacun de nous parce que nous le désirons. Nous le désirons pour nous-mêmes, bien sûr, et nous le désirons pour tous ceux qui sont là, qui passeront tout ce carême dans le tabernacle près de Jésus. Et le dimanche, ils reviendront sur l'autel pour être encore plus proches de lui quand il descend dans le pain et dans le vin. Et qu'en même temps, il dit, regarde, c'est moi. Je suis ta nourriture pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, pour que tu sois tout à moi et pour que tu ne sois plus à tous les esprits qui te tournent autour et qui te jouent combien de ça. Revenez à moi de tout votre cœur et vous serez sauvés. Revenez à moi de tout votre cœur et vous serez sauvés. Notre prière pour eux, pour nous-mêmes, n'est-elle pas ce que nous disait le prophète Joël que nous avons entendu? Pitié, Seigneur, pitié pour ton peuple. N'expose pas ceux que tu aimes à l'insulte. Et je me disais, oui, il y a peut-être les moqueries des croyants que je subis, mais à la limite, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, ce sont ceux qui viennent insulter mon âme et qui la rendent malade. Ce sont de ceux-là que je demande au Seigneur de prendre pitié. Je demande au Seigneur de prendre en pitié tous ceux, toutes celles dont l'âme a été abîmée par leur histoire. Seigneur, prends pitié d'eux et qu'ils soient délivrés de ces mauvais esprits qui les attaquent, qui les insultent, qui leur empêchent de découvrir en plénitude qui ils sont et surtout de prendre conscience de ce qu'ils sont pour toi. Et qu'ils puissent reprendre leur place dans le monde, tout renouveler le Saint jour de Pâques, avec cette conviction profonde que leur insulteur n'a plus aucun droit sur eux, ni sur leur esprit, ni sur leur corps, ni sur leur cœur, ni sur leur âme. Oui, Seigneur, pitié. Pitié aussi pour toutes les moqueries. Combien ne sont-ils pas malades, souffrants, en prison, tellement qu'on s'est payé d'eux. Tu n'es pas beau, tu es trop gros, tu es trop mince,
tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop bête, tu es trop ceci, tu es trop cela, et pas assez ci et ça. Ô Seigneur, délivre-les et délivre-nous de toutes ces moqueries. Et je m'imagine combien le prophète Joël a dû lui aussi subir toutes ces moqueries, qu'il les a confiées au Seigneur et qu'il termine en disant « Et le Seigneur s'est ému, il a eu pitié de son peuple. » Ô Seigneur, fais-nous cette grâce, que nous aussi nous puissions dire durant ce carême, ou au cours de Pâques, oui, le Seigneur, il a eu pitié de moi. Maintenant, je suis tout à lui, il est tout à moi, et toute ma vie, c'est lui, là où je suis. Ô mes sœurs et mes frères, priez, suppliez, entrons dans la confiance, afin que la puissance du Seigneur puisse se réaliser en eux et en nous. Je comprends alors que saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dont nous avons entendu quelques pauvres versets aujourd'hui, nous disait « Le voici le moment favorable, le voici le jour du salut. » Eh bien oui, le carême c'est bien ça, le moment favorable, le jour du salut. Oui, c'est bien ça. Le carême, le moment favorable, le jour du salut. Cette page d'évangile qui nous revient chaque année nous invite à un recueillement plus intense. Retire-toi dans la pièce la plus éloignée, ferme bien la porte et là reste avec ton Père, c'est-à-dire là reste avec ton Créateur. Il reviendra et il te recréera, il te refaçonnera. Et oui, prenons tout au long de ce temps de carême ces temps d'intimité pour qu'il vienne dans ce lieu le plus intime de notre être, c'est-à-dire notre âme, la première partie de nous, si vous voulez, qu'il a créé, ce lieu où il habite, où il viendra nous délivrer de tous nos esprits insulteurs, de tous nos esprits moqueurs, et que toute la force de ce qu'il est en nous puisse se répandre dans ce que nous sommes, corps, âme et esprit. Que pouvons-nous espérer de mieux? Quel est le chemin que nous allons prendre? Vous allez me dire, mais mon Père, 40 jours, c'est quand même long. Oui, j'ajouterai, les dimanches ne sont pas comptés. Donc c'est encore plus de 40 jours. Je crois que c'est 47 ou quelque chose comme ça. Mais comme vous le savez, je n'ai jamais su compter. Et c'est une grâce que je ne demande pas au Seigneur. Je ne lui demande pas qu'il m'apprenne à compter correctement. Mais je lui demande qu'il me fasse la grâce de venir vraiment habiter en moi, pour vous et pour eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.